Gloire à ton nom, Jésus. Nous aimons ta présence, ô Dieu Seigneur. Merci de nous parler, Seigneur. Merci de rendre encore ta parole ce soir. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort la présence de Dieu? Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je prie que cette pluie, toi qui as bravé la pluie, que cette pluie soit une pluie de bénédiction dans le nom de Jésus. Et je prie que la bénédiction que Dieu a en réserve pour ce soir te localise, malgré les mouvements, malgré des réunions qui ont été avortées dans d'autres extensions, mais toi tu es là. C'est pourquoi je prie le Seigneur, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Quelque chose de plus dans ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des vaillants vainqueurs qui sont là dans la salle? Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux le voir? Je peux le voir, je peux le voir, je peux le voir. Saluez 3 personnes, lui disant Shalom vaillant héros. Shalom vaillant héros. Shalom vaillant héros. Nous sommes en famille. Il y a une grande bénédiction pour toi ce soir. Est-ce qu'on peut accueillir l'homme de Dieu? Il s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Nous serons encore énormément bénis ce soir. Hier, nous étions bénis et ce soir, nous serons encore bénis. À chaque jour, une onction spéciale. Que Dieu vous bénisse, pasteur. On acclame le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Vous êtes bénis d'avoir cet homme comme pasteur. Alléluia. Personne ne ratera sa destinée. Tu achèveras tous les jours que Dieu avait prévus pour toi sur la terre. Amen. Ton nom sera grand. Avoir un tel mentor qui ne proclame que des bénédictions pour vous, vous êtes heureux. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce moment. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur, une fois de plus. Merci pour ce climat merveilleux. C'est une grande bénédiction pour nous, pour notre nation, d'avoir de tels moments, de tels climats. Bénis ta parole, Seigneur. Nous aimons ta parole. Et nous voulons connaître ta parole. Parce que tout ce qui peut nous apporter la paix dans ta parole. Tu es attaché à ta parole. Tu es fidèle à ta parole. Et nous voulons que le Saint-Esprit nous éclaire et nous aide à comprendre ta parole. Nous voulons que le Saint-Esprit accompagne cette parole pour la rendre vivante, pour opérer des miracles dans nos vies. Nous avons soif de ta parole plus que la nourriture, plus que toute autre chose. Notre âme a soif de ta parole. Merci. Nous nous décidons à obéir à ta parole, à nous conformer à ta parole, à mettre ta parole toujours en pratique, à croire tout ce que tu dis, Seigneur. Merci. Merci les bons bergers. Merci de nous avoir envoyé cette parole. Parle-nous, Seigneur, et que ta grâce nous accompagne du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais relire les textes de base d'hier dans le livre de Joël, chapitre 2. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Et il dit que
Il sera au milieu de nous. Et nous saurons qu'il est l'Éternel et qu'il n'y en a point d'autre. J'étais en train de répondre à cette question. Comment mettre fin à la confusion dans notre vie? Comment mettre fin à la confusion dans nos familles, dans notre pays? La confusion, c'est une situation honteuse, malheureuse, qui trouble. C'est une situation embarrassante, une situation qui amène l'abaissement. Hier, j'ai parlé de 2 secrets. Je voudrais enchaîner avec 2 secrets encore aujourd'hui, avant que nous ne puissions prier. Pour cela, je vous propose le texte de Romains 9, verset 33. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Et le verset 11 du chapitre 10 reprend encore cette même pensée. La Bible dit, quiconque croit en lui, ça signifie en Jésus, ne sera point confus. Voilà, la parole de Dieu nous donne un grand secret pour qu'on ne vive pas la confusion. Le 3e secret que je voudrais donner ce soir, c'est avoir la foi. Avoir la foi. Pour que tu ne vives pas la confusion, pour que tu mettes fin à la confusion, il faut que tu aies foi en Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sache que la vie chrétienne, du début jusqu'à la fin, c'est une vie de foi. Du début jusqu'à la fin, nous naissons par la foi. C'est la foi qui sauve. Mais nous devons vivre notre vie chrétienne par la foi. Par la foi. Il faut que tu vives ta vie chrétienne par la foi. Tu ne peux jamais remporter une victoire dans la vie chrétienne plus grande que votre foi. Donc ta foi là, c'est la mesure de victoire que tu remportes. Tu ne peux jamais remporter une victoire au-delà de ta foi. Ce que tu as, ce que tu vis, c'est la mesure de ta foi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois travailler pour que ta foi, qu'elle soit en place. Tu dois travailler pour que ta foi augmente. Tu ne sortiras jamais d'une situation humiliante, une situation confuse, si tu n'as pas la foi. La foi, c'est d'abord ce qui peut te maintenir dans la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Ce n'est pas facile, il faut respecter les gens qui ont fait 10 ans dans le Seigneur, 20 ans dans le Seigneur. Ce n'est pas un combat facile. Dieu nous a donné des armes spirituelles. Nous devons les porter. Mais de toutes les armes que Dieu nous a données, Dieu veut qu'une arme soit au-dessus de toutes les autres armes. Quelqu'un est en train de me suivre? Nous avons des armes spirituelles. Éphésiens 6 nous en parle. Mais la Bible nous dit que même si tu prends toutes ces armes-là, mais au-dessus de toutes ces armes-là, il faut que tu portes le bouclier de la foi.
Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, c'est dans la mesure de notre foi. Prier sans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une injure vis-à-vis de Dieu. C'est comme quelqu'un qui te pose un problème, mais il ne croit pas que tu peux faire ça. Jeûner sans la foi ne représente rien, c'est de l'ascétisme. Tu fais souffrir ton corps inutilement. Venir à l'église sans la foi, bien-aimé, tu n'es qu'un accompagnateur. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu crois que Dieu, il existe. Il est là au milieu de nous. Dès que nous voyons ses chairs, lui aussi il est présent. Il n'est pas là physiquement, mais spirituellement il est présent au milieu de nous. Et quand tu prends ton temps pour prier, prie. Crois que Dieu existe. Et non seulement qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il faut que tu fasses de ton Dieu ton partenaire et que tu crois à son existence, qu'il est capable de répondre à n'importe quel problème que tu peux lui soumettre. Il faut que tu intériorises Dieu dans ta vie. Dans des petites choses, ça va t'aider jusqu'à ce que tu réalises même de grandes choses. Ça fait 2 jours que je ne voyais pas mes lunettes ici. Ce sont des lunettes de lecture, je les utilise par moment. Je peux prêcher sans cela, je peux lire sans cela. Mais quand je suis dans un moment où je suis surchargé mentalement, parfois j'utilise ces lunettes, ce n'est pas un degré fort. Mais ça faisait 2 jours que je ne voyais pas mes lunettes. Ce matin, ça commençait un peu à me déranger là. Je savais que j'avais pris ça pour aller avec ça à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai pris mes effets. J'ai demandé à un bien-aimé d'aller voir dans le véhicule si j'ai oublié mes lunettes. Il m'a dit que je n'ai pas vu les lunettes. En rentrant à la maison, j'ai cherché, je n'ai pas vu les lunettes. Je me suis dit, où est-ce que j'ai laissé ça? J'ai essayé un peu de chercher. Je n'ai pas vu, mais je ne me dérangeais pas trop. Ce matin, j'ai élevé juste une prière. J'ai dit, Seigneur, aide-moi que je retrouve mes lunettes. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Seigneur, aide-moi que je retrouve mes lunettes. Et pendant la journée, il y avait un petit problème dans mon véhicule là. J'ai appelé un papa qui m'aide pour qu'il accompagne le mécanicien pour qu'ils aillent chercher juste un flexible là. Et ils sont allés, et quand je suis passé à côté du véhicule, j'ai vu que les lunettes, on les a déposées là où j'aimais d'habitude les téléphones. Je lui ai posé la question, où est-ce que tu as trouvé ces lunettes? Il me dit non, juste au siège, là où le frère qui m'accompagne ici était assis, et c'était tombé entre les sièges et la portière. Je ne sais pas pourquoi ce n'était pas tombé. Pendant 2 jours, je prenais des gens, mais les lunettes étaient là, les lunettes n'étaient pas tombées. Comme moi, je ne voyais pas ça, j'ai demandé à Dieu que je retrouve mes lunettes et il m'a aidé à retrouver les lunettes. C'est comme ça que je vis avec Dieu, même dans des situations difficiles, même dans des examens, même dans des cours, dans tout ce que je fais, je prie Dieu. Et je lui dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. C'est ainsi que quand tu vois un chrétien tricher, il n'a pas la foi. Il sera dans la confusion. Comment un chrétien peut tricher alors que le Saint-Esprit peut lui rappeler ce qu'il avait appris?
Tricheur, alléluia. Non, toi tu n'es pas de cette race. Alléluia. Ça, bien aimé, Dieu veut que nous puissions l'expérimenter même dans des petites choses. Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de telle ou telle chose. Les gens vont dans la confusion des endettements, dans des situations compliquées. C'est une crise de foi. Parle à Dieu, il est ton Père. C'est la personne la plus disponible, la plus accessible, 24 heures sur 24. Quiconque croit en lui ne sera point. Oh, réponds, parle très fort, non? Quiconque croit en lui ne sera point. Nous vivons la confusion parce que, frères et sœurs, nous manquons la foi. Écoute, frère. Le diable n'a aucune force sur quelqu'un qui a la foi. Parce que la foi, c'est un bouclier qui permettra à ce que tous les traits enflammés ne puissent jamais t'atteindre. La maladie peut venir, ça c'est pas un problème. Mais ta foi permettra à ce que la guérison puisse chasser cette maladie. Est-ce que tu me suis? Le malheur des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est de continuer à dépendre des 5 organes de sens comme nous étions dans le monde. Nous dépendons de la vue. Nous dépendons de l'ouïe. Nous dépendons de l'odorat. Nous dépendons du toucher. Nous dépendons de tous ces organes-là. Nous sommes comme l'armée d'Israël. Nous sommes comme Saoul. Quand nous voyons la masse de Goliath, nous nous disons que non, je ne saurais pas. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui tu sois comme David. Alléluia. Malgré la masse, toi tu te dis, Dieu n'est pas avec lui. Dieu est de notre côté. Alléluia. Il n'est pas en alliance avec le Seigneur. C'est moi qui suis en alliance avec le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas m'abandonner quels que soient les problèmes. Le Seigneur va apporter la solution. C'est comme quelqu'un qui disait, quand les enfants, l'armée israélienne se disait, Goliath est trop grand et nous ne saurons pas nous battre avec lui. David disait, Goliath est trop grand au point qu'il ne peut jamais échapper si je lançais une pierre contre lui. C'est un cible facile à atteindre. Oh, alléluia. Alléluia. Parce que la foi bien-aimée dans le Seigneur transforme même les pensées de celui qui a la foi en lui. La foi, c'est le monde des impossibilités. Vous savez, quand moi je vois notre nation, tout ce qui se passe, moi je me dis ceci, l'avenir de notre pays est très grand. Nous avons un avenir tellement glorieux que le diable, il est en train de s'acharner contre notre nation, mais il ne saura pas. Parce que nous élevons nos prières vers le Seigneur. Je n'ai pas besoin de sentir, ce n'est pas moi physiquement que les prières arrivent, mais je crois que nos prières sont en train d'arriver. Et nous ne sommes pas les seuls à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Plusieurs enfants de Dieu prient chaque jour. Élèvent des prières chaque jour. Et je suis content quand j'arrive comme ça, je trouve des gens en train de prier. Bien-aimés, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Oh, alléluia. Nous avons pris aussi autant de temps comme ça pour prier. Et on priait même province par province. Chaque province. Avec les particularités de chaque province. Et nous nous sommes rendus compte que notre pays est très riche. Et c'est pourquoi l'ennemi est en train de combattre notre pays. Mais il ne saura pas. La destinée prophétique de cette nation se réalisera. Alléluia. Non, frère, quelle que soit la situation politique, la situation socio-économique, crois
Crois, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Je n'entends pas d'autres amen. Il y a d'autres gens peut-être qui pensent que Dieu a tourné le dos à notre nation. Nous, notre Dieu regarde notre nation. Il est en train de préparer des choses que nous ne comprenons pas, mais nous croyons qu'il est au contrôle. Alléluia. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu, il y a des pensées que tu ne dois jamais entretenir dans ta tête. Ne pense jamais à l'échec. Est-ce que tu me suis? Ne pense jamais. Hein? Ne pense jamais à un avenir, bien-aimé, morose. Jésus n'est pas mort à la croix pour rien. Le Saint-Esprit n'est pas encore retiré de la terre. Notre Dieu continue à agir, il agit. Il y a des paroles qu'un enfant de Dieu ne peut jamais prononcer. Parce qu'il a la foi. Il ne peut jamais dire que je n'ai pas l'argent. Tu t'interdis dans ta bouche, tu dis je ne peux jamais dire que je n'ai pas d'argent. Même si tu te réveilles, tu n'as rien, on te pose autant de problèmes parce que tu es responsable. Reste calme. Autant dire à quelqu'un que attends, au lieu de dire à quelqu'un que je n'ai pas. Je n'ai pas signifie quoi? Notre Dieu, il s'appelle comment? Je suis. Alléluia. Ne dis jamais de paroles négatives. Parce que tu es en train de mettre la confusion dans ta vie. Vous savez, quand nous prions, il y a des choses que Dieu, parfois, ne peut pas permettre à ce que nous puissions voir. Mais ce sont des choses réelles qui se passent. Daniel, quand il priait, il ne savait pas que sa prière était en train de faire agir les anges au ciel. Physiquement, il pouvait se dire que je suis en train de jeûner. Mais Dieu n'est pas en train de me répondre qu'est-ce qui se passe. Mais il a persévéré parce qu'il croyait. Parce que c'était sa vie. Une vie de foi. Il a défié l'eunuque de Nebuchadnezzar. Il a dit donne-nous seulement les légumes. Et tu verras. Au bout de 2 semaines, comment nous serons? Il croyait que sa santé ne dépendait pas de la nourriture du roi. Il croyait que Dieu était capable de les soutenir. Un homme de foi, il est comme Mardochée. Esther dit que je ne peux pas. Il a présenté toutes les impossibilités. Mardochée lui dit à l'eunuque qu'Esther avait envoyé, va lui dire, si elle refuse d'agir, le salut viendra de quelque part. Alléluia. Je dis à quelqu'un, quel que soit le problème que tu rencontres, tu peux mettre fin à cela par ta foi. Tu ne vivras jamais de la foi de quelqu'un d'autre. Tout comme tu ne peux pas respirer, bien-aimé dans le Seigneur, avec le nez de ton pasteur. Il faut que tu apprennes, quand tu viens à l'église, à travailler d'abord sur la foi. Écoute. Tout commerçant, quand il vend quelque chose, il détermine le mode de paiement. Sur le plan spirituel, tout ce que nous devons recevoir de Dieu, la carte de crédit pour payer s'appelle la foi. La seule manière de recevoir les biens de Dieu, c'est la foi. La foi, c'est le monde des impossibilités. La foi n'agit pas dans la logique de la science. Non, ça ne marche pas. Je respecte tout le travail que les médecins font. Comme ce spécialiste qui m'avait dit, la médecine c'est la science exacte.
Alléluia. J'ai dit, mais vous êtes limité. Parce que quand vous opérez quelqu'un, vous allez dormir. Vous ne surveillerez pas votre malade là. Vous comptez sur une puissance supérieure que vous ne savez pas reconnaître pour s'occuper de la guérison et de la cicatrisation de la plaie. Cette puissance est là qui va cicatriser la plaie, qui fera que les injections, les capsules, les comprimés que vous allez donner puissent porter des effets. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et Dieu peut faire que vous échouez dans votre cas. Vous faites le diagnostic que cette personne, elle n'aura jamais d'enfant. Mais elle se dit, Dieu m'a donné un mariage et la bénédiction de l'Éternel enrichit. Quand Dieu a uni Adam et Ève, première parole, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Je dis toujours aux gens, le premier chirurgien c'est Dieu. Le premier anesthésiste c'est Dieu. Il a fait dormir Adam. Il a ouvert la côte. Il a refermé. Il a récupéré un morceau d'os. Il a fabriqué toute une personne. Ça s'appelle la chirurgie, non? Donc, quand un médecin échoue, Dieu n'échouera jamais. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a un frère, il est aux États-Unis. Les médecins lui ont dit ceci. En tout cas, tel qu'on a vu ton corps là, tu ne sauras jamais être guéri. On va prendre un lit. Si tu veux, tu peux rester ici à l'hôpital. On va t'accompagner jusqu'à ce que tu meurs. Mais si tu trouves que le milieu n'est pas bon, accepte qu'on vienne installer un lit spécial dans ta maison et quelqu'un passera à tout moment pour t'aider à mourir lentement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans de telles circonstances que chacun d'entre nous maintenant met en pratique ce qu'il a encaissé pendant toute la vie chrétienne et toutes les paroles qu'il a eu à entendre. Je lui ai dit quelle était ta réponse. Il dit, j'ai dit au médecin non. J'ai dit, frère, Dieu honore toujours la foi. J'ai dit à quelqu'un, Dieu honore toujours la foi. J'ai dit, Dieu honore toujours la foi. La foi, c'est le facilitateur de l'agenda de Dieu dans ta vie. C'est la foi qui facilitera ce que Dieu avait prévu que cela puisse se réaliser dans ta vie. C'est pourquoi ne regarde jamais aux circonstances. C'est pourquoi ne regarde jamais au milieu où tu es. Ne regarde jamais aux hommes. Ne compte jamais sur les hommes. Compte sur Dieu. Dieu est capable de te visiter. Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur, d'essuyer toutes tes larmes. C'est ton premier partenaire, mais ça peut marcher seulement si tu as la foi. Alléluia. Donc, si tu es enfant de Dieu, sache que tu es une nouvelle créature conçue pour marcher par la foi. Peu importe là où Dieu t'a pris, peu importe le combat que tu peux rencontrer aujourd'hui, et ce n'est pas le dernier combat de ta vie. En tant que chrétien, toute ta vie, Dieu la taillera par des combats. Que tu refuses le combat. Que tu aies une attitude négative vis-à-vis des combats. Que tu dises que les combats viendront. Est-ce que tu m'entends? Un célibataire se dit toujours que quand je me marierai, je serai en paix. Mensonge. Et dès que la personne se marie, il va se rendre compte que d'autres combats viennent. Et il se dit peut-être quand j'aurai des enfants, il n'y aura plus de combats. Au contraire, aussi longtemps que la famille s'agrandit, le combat ne sera plus seulement contre toi, ça sera contre tes enfants.
Et un jour, quelqu'un viendra te dire, non, Dieu m'a donné un message que ton enfant est attaqué. Ce n'est plus seulement toi. Vous devenez maintenant nombreux. Un de mes fils, j'étais venu avec lui ici une fois. Quand il devait terminer l'école maternelle, il avait de sérieux problèmes de santé. Un problème digestif. C'est-à-dire, s'il va faire ses selles le soir, le matin, à partir de... Dès qu'il se réveille, il est malade. Ça peut lui prendre toute une journée. Et quand il va faire les selles, soit le soir, soit le lendemain, il faut les tenir. Et la taille de la selle qui sort, c'est terrible. Et il pleure sérieusement. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'est comme si en faisant cet effort-là, c'était le début même d'une hernie. J'ai vu un médecin, il m'a donné tout ce qu'il avait appris comme science. Il a dit, il doit avoir un problème d'intestin. Il dit, l'intestin fonctionne comme ça. C'est que quelque part là, il y a une partie d'intestin qui ne fonctionne pas bien. Alors si les médicaments ne marchent pas, il faut qu'on l'opère. Et qu'on vérifie là où l'intestin ne fonctionne pas, on coupe et puis on relie et puis ça va marcher. J'ai dit ok. Maintenant ça peut revenir à combien il m'a donné le prix. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi Seigneur par rapport à ces problèmes, qu'est-ce qui se passe? Un jour j'étais à l'église, j'étais en train de recevoir, j'ai reçu un petit garçon là. Je savais qu'il avait des problèmes de sorcellerie, je devais prier pour lui. Et il va me dire quelque chose, il dit, tu sais que nous n'aimons pas ta voix. Oh, tu n'aimes pas ma voix, pourquoi? Oh, toi quand tu parles là, tu nous brûles. Moi je vous brûle. Comment on peut expliquer ça scientifiquement? Que quand Pasteur Parfait parle ici, il élève le Seigneur, il brûle certaines personnes. Et puis ils m'ont dit, Pasteur, comme on ne sait pas t'atteindre, on a pris les intestins de ton enfant et on a lié ça. Quelque chose que j'ai gardé secrète, moi, mon épouse à la maison, et quelqu'un qui est en train de t'informer comme ça. Alléluia. Beaucoup de gens ignorent que le monde spirituel existe. Le monde spirituel de Dieu existe. Et le monde spirituel satanique existe. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher par la foi en engageant Dieu dans chacun de nos combats. J'ai prié pour mon fils. Il n'a jamais été opéré. Cette situation s'est réglée de soi-même. Et quand mon fils là prêche la parole de Dieu, je l'admire. Aujourd'hui, il prêche la parole. Alléluia. Je me dis, apparemment, Pétio a doublé. Alléluia. Vous comprenez bien, aimés dans le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à marcher par la foi. Et que dans toute situation qui paraît confuse, engageons la foi. Croyons aux Écritures. Méditons la parole de Dieu. Lisons ce que la parole de Dieu dit. Croyons à cela. Et la foi, bien aimée dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de fictif. Nous devons agir selon la parole de Dieu. Nous devons confesser la parole de Dieu. Nous devons déclarer la parole de Dieu. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Quand tu vois la situation être en désordre, confuse, déclare la parole, proclame la parole, ordonne. Et tu verras comment les choses vont se régler de soi-même. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas bien suivi, quand j'ai prié, j'ai dit ici que notre Dieu, il aime tellement la parole que lui-même, il s'est donné le nom de la parole.
C'est-à-dire, lui, il agit, il marche selon la parole. Il déclare et les choses se réalisent. Il dit des choses et ça s'accomplit. Et il veut que chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu te trouves dans une situation de confusion, déclare, proclame, dis ce que la parole est en train de dire. Que ta bouche, là, bien-aimé dans le Seigneur, tu l'utilises positivement. Crée ton monde, crée ton avenir. Ouvre les portes avec ta parole. Tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Révolte-toi en déclarant des choses. La maladie a des oreilles. Les difficultés que tu as ont des oreilles. Déclare la parole. Ne doute jamais. Tu verras les effets de la parole. Prie quand tu constates que tu ne comprends rien. Mets-toi à genoux, prie. Tu verras comment les choses vont se libérer de soi-même. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Quand tu trouves des choses sont floues, quand tu trouves des difficultés, bien-aimé dans le Seigneur, tu sens que tu es combattu. Tu sens que tu vis dans des confusions. L'argent ne vient pas. Tu as des difficultés, bien-aimé dans le Seigneur. Utilise la foi. La foi, là, manifeste ça par la proclamation de la parole de Dieu. Manifeste ça par la joie, qu'on ne te trouve jamais mélancolique. Qu'on ne te trouve jamais malheureux. Ne pense pas qu'on te donnera une médaille de mérite et de mawa. Alléluia. Sois dans la joie. Comment ça va? Pas plus que toi. Yoga. Pas plus que toi. Pour yoga, il me soit l'obiango. Pas plus que qui? Lui. Le grand piaquer, pas plus que toi. Alléluia. Comment ça va? Mon Dieu est au contrôle. Alléluia. Mon Dieu est au contrôle. Le juste vivra. Non, dites par sa foi. Moi j'aime cette partie-là. Par sa foi. Le juste vivra. La foi arrêtera toute confusion dans ta vie. La foi arrêtera toute humiliation dans ta vie. La foi arrêtera toute honte dans ta vie. Alléluia. Vous savez, chaque année, il y a une parole qu'on proclame pour chaque année dans des diverses églises. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais toutes ces choses-là se réalisent seulement si nous avons la foi. Ne raisonne jamais selon ta poche. Raisonne selon la grandeur de Dieu. Tu ne connais pas ton avenir. Mais tu sais tout simplement que ta destinée est meilleure. Pourquoi? Parce que tu es un grand Dieu. Parce qu'il a planifié de bonnes choses pour toi. Et ce n'est pas un homme qui empêchera que ça se réalise. Ni Satan lui-même. Il n'empêchera jamais. J'ai dit il n'empêchera jamais. C'est ainsi que je te dis, ton plus grand ennemi c'est toi-même. Il faut travailler sur toi-même. Tu m'as compris? Change ta manière de voir les choses. Il faut que tu paramétrer le cerveau non lissus. Et tu verras que Dieu va accomplir des grandes choses. Alléluia. Quand j'ai la foi, je donne l'offrande, je donne la dîme. Quand j'ai la foi, je viens à l'église. Je ne regarde pas aux circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, le 30 n'est pas la fin du monde. Le 15 n'est pas la fin du monde. Quelqu'un venait un jour me dire, oh, le taux du dollar vient de monter encore. Ça montait par seconde. Est-ce que les projets ne se sont jamais réalisés? Et moi, je vais avoir peur de ça. Alléluia. Est-ce que moi, je vis par ça? Quand les difficultés augmentent, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Le deuxième secret que j'aimerais te donner aujourd'hui. Si tu veux vraiment vaincre l'humiliation, nous prenons la parole de Dieu, Néhémie chapitre 4. Verset 6.
Mais je peux commencer au verset 1er. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-ils faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobie l'Ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute notre Dieu comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Le peuple prit à cœur. Le deuxième secret que je donne aujourd'hui pour vaincre la confusion, c'est prendre à cœur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, fais ça de tout ton cœur. Ça me dépasse, tu entends certaines personnes disent l'autre cœur là était où? C'est quel genre de cœur? Alléluia. Bien-aimé. Dans d'autres versions, là où on dit prendre à cœur, on dit avoir à cœur ou tenir à cœur. Ça signifie quoi? C'est être affecté d'une chose. Être sensible à la réalisation de quelque chose. Se sentir concerné, impliqué, s'investir avec détermination. Beaucoup de gens pensent que les choses changeront comme ça, de soi-même. Beaucoup de gens pensent qu'on peut faire des choses sans opposition. Si mon frère me disait que s'installer ici, c'était facile, j'ai dit frère, tu m'as menti. Alléluia. Je lui dirais que tu m'as menti. Parce que ça ne fonctionne jamais comme ça. Si vous êtes ici, c'est que vos dirigeants ont pris à cœur cette œuvre. Moi, je dis amen à ta place. Je dis amen fort à ta place. Si cette église est comme ça, c'est que, parce que c'est par rapport à la dernière fois que j'étais, je vois qu'il y a un plus ici. Alléluia. Je dis félicitations parce que vous prenez à cœur cette œuvre. C'est-à-dire, vous pouvez dire non, nous sommes locataires, c'est juste un hangar, on laisse ça comme Tohi-Bohi. Mais dépenser et faire tout ce travail-là, ça signifie que les gens prennent à cœur ça. Et quand vous prenez à cœur quelque chose, bien aimé, il y a une très grande bénédiction. Le chapitre 4 de Néhémie nous parle des difficultés que Néhémie a eu à rencontrer dans la construction de la muraille. Tout est parti d'une situation que nous pouvons dire de l'opprobre. Une situation confuse. Nebuchadnezzar, quand il a pris la ville de Jérusalem, il a pris ça avec colère. Parce que le dernier roi d'Israël a essayé de résister, malgré les prophéties de Jérémie. Qu'allez-vous livrer? Vous ne saurez pas. Le jugement de Dieu est arrêté. Ils ont essayé de résister. Et quand Nebuchadnezzar prenait la ville, il a détruit, il a mis du feu. Non seulement il a pillé le temple, brûlé le temple, même la muraille de la ville. Esdras est venu, il a fait le travail avec Zorobabel, tout ça pour la reconstruction du temple. Mais la muraille est restée comme ça. La Bible dit, Néhémie, il a reçu un de ses frères, Anani. Et Anani va lui raconter, il a posé la question, comment va la situation de la vie? Et il va lui dire que la ville est dans l'opprobre. Jusque-là, la muraille est tombée. Et la situation de la ville, c'est terrible.
Et Néhémie, quand il a entendu de mauvaises nouvelles venant de Jérusalem, la Bible dit qu'il a pris à cœur cette situation. Il a pleuré. Il s'est assis. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a jeûné, il a commencé à prier. Pendant plus de 3 mois, Néhémie était en train de prier, de jeûner pour la vie. Pour la reconstruction de la muraille. Et Dieu allait toucher le cœur du roi. C'est pourquoi je crois à la prière. Dieu n'a pas besoin de 3 hommes, il a besoin juste d'un homme. Le roi un jour va remarquer Néhémie qui était en train de le servir. Il va remarquer qu'il y avait quelque chose. Il dit que je vois que tu as un problème. Mais ta condition sociale telle que tu es ici, je ne pense pas que c'est un problème d'argent. Je ne pense pas que c'est un problème social, c'est un problème du cœur. Et Néhémie va lui dire, comment pourrais-je être à l'aise, heureux, quand la muraille de la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine? Et le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, permets que je puisse aller pour rebâtir la muraille. Le roi lui a donné tous les moyens, il est arrivé. Et il a expliqué à son peuple, notamment aux anciens, il dit, regarde dans quel malheureux état nous sommes. Lèvons-nous et rebâtissons. Les gens se sont levés. Mais il y a eu opposition. Les Sanballat obligent à tous ces gens-là se sont opposés à la reconstruction de la muraille. Mais gloire à Dieu. La chose la plus importante, c'était que malgré l'opposition, le peuple a pris à cœur l'ouvrage. Vous savez, frères, nous pouvons rencontrer des difficultés. La situation sociale, la situation économique, la situation financière, la situation environnementale peut être mauvaise. Mais quand les gens prennent à cœur quelque chose, même si cette situation était confuse, Dieu interviendra. Alléluia. Golda Meir, qui était premier ministre israélien, c'était une dame. Elle a dit ceci: nous n'avons pas de pétrodollar. Nous n'avons pas de minerais. Nous n'avons rien. Un pays désertique. Ce que nous avons, c'est notre morale, notre cœur. Et si nous n'agissons pas, un jour nous allons perdre cette moralité, l'état moral, notre désir de garder notre terre. Il dit, le jour où nous allons perdre cela, même les Américains ne nous soutiendront pas. Bien-aimés, vous pouvez rencontrer n'importe quelle difficulté dans la vie. Vous pouvez vous retrouver même dans un milieu hostile. Quand vous prenez à cœur ce que vous êtes en train de faire, vous allez réussir. Si vous prenez votre enfant, vous allez l'inscrire quelque part, et lui-même il ne prend pas à cœur ses études, il ne le fera pas. Chaque difficulté, ça c'est mon père qui m'a imposé ça. Ça c'est mon père qui m'a imposé ça. C'est ce que tu trouveras à l'Unikin. Des gens qui fabriquent des mémoires. Des gens qui fabriquent des faux relevés de côte. Ces enfants qui n'étudient pas de leur propre cœur, ils viennent présenter ça à leurs parents. Il y a toute une famille dont papa et maman ont failli piquer une crise là-bas. Les parents ont tout préparé, la nourriture, tout ça, collation. Ils ont habillé les fils, abîmés avant Kimimbo Landanganzo Andake côté Moussous. Les parents arrivent à l'Unikin. Ils cherchent l'enfant n'était pas. Et ils vont jusqu'à la paritora pour vérifier. Et Pétu attend Kawate. Mais tout ce qui nous a amené mémoire, bah la kishi et babi. Moi, batunyo so bazana ba imprimante wan. Ils fabriquent. Ils n'ont pas pris ça à cœur.
Ils n'ont pas pris ça à cœur. Le cœur, c'est la chose la plus fondamentale dans la vie d'une personne. Alléluia. Proverbe chapitre 4, verset 3. À 23, je vais dire 23. 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Frère, Église, dès que nous sommes là, nous venons prier. Les programmes se passent. Tout se passe dans le cœur de chaque personne. C'est ainsi que tu verras celui qui est à côté de toi avance. Toi, tu n'avances pas. Vous écoutez les mêmes prédications. Vous avez le même pasteur. Vous chantez les mêmes chansons. Mais l'évolution est différente. Tout ça à cause du cœur. Alléluia. À cause de quoi? Il y a des gens qui viennent avec détermination. Ils disent, moi, j'irai loin avec mon Dieu. Je suis venu pour que ma destinée se réalise. Destinée céleste et destinée terrestre. Alléluia. Mais il vient, il prend la chose à cœur. Il s'engage. Il dit, je veux que ma situation change. Frère, il y a des choses qu'on ne choisit jamais dans la vie. Tu ne choisis pas qui est ton père. Tu ne choisis pas qui est ta mère. Tu ne choisis pas la tribu. Tu peux naître des parents pauvres. Tu peux naître des parents qui n'ont jamais pu te faire scolariser. Mais si toi tu prends à cœur ton avenir, Dieu changera toutes choses. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a des gens qui ont un cœur dur. Il est avec vous, mais un cœur dur. Malgré toutes les prédications, lui, ça n'entre pas. Cœur dur. Malgré tout ce qu'on dit, lui, c'est lui, ça ne passe pas. Marc chapitre 10. Verset 5. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Moïse a dit, pas de divorce, pas de divorce, pas de divorce. Les gens venaient à tout moment embêter Moïse. Il a divorcé. Divorcé. Bon, Moïse s'est dit, écoute, comme toi tu veux divorcer, toi-même prends papier, écris. Je vais divorcer, tu donnes tes raisons, va donner à la belle famille. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. On peut beau parler que quand Dieu te paye et permet que tu puisses avoir un salaire, que quelqu'un te donne l'argent, enlève le 1/10. Hey! Quel cœur! Oh, quelqu'un qui bouffe sa dîme, il bouffe son avenir. Il refuse de résoudre ses problèmes d'humiliation, de confusion. Quel cœur! Eh! Vous savez, il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Pour qu'ils donnent même une bonne offrande, il faut tirer tous les proverbes du monde pour qu'on convainque. Quel cœur! Aujourd'hui, la pluie n'a pas permis que tout le monde vienne. Mais nous allons demander aux gens des finances, après avoir écouté cette prédication, si toi tu vas donner combien? Tu vas continuer à donner combien? Quel cœur! Il y a des gens qui ont un cœur insensible. Un cœur insensible. Il est à l'église, il est comme le koulouna. Parce que un koulouna, il prend une machette, il blesse quelqu'un, il ne sent rien. Ça ne lui dit rien. Un cœur insensible. Comment on peut avoir un cœur insensible? Alors que le premier miracle que Dieu nous donne, il dit que je vais enlever le cœur de pierre. Je vais te donner un cœur de chair. Mais toi, tu as quel genre de cœur insensible?
Un jour, dans l'église, le prédicateur qui est arrivé, il dit, avant de quitter ici, il faut que tu confesses. Il faut que tu dises certaines choses que tu es en train de faire en secret. Après le culte, on était assis avec le prédicateur. Je vois vers la sortie un frère qui était en train de faire des gestes avec une sœur. Ils ont entendu le même message. La sœur s'est dit, aujourd'hui je dois confesser. Les frères, lui la prédication comme si ça ne le concernait pas, il a entendu, mais il ne voulait pas que la sœur confesse. Il était en train d'insister. Et directement, sœur viens. Dès que j'ai dit la sœur vient, les frères a pris fuite. Un cœur insensible. Il a fui. Et puis la sœur a commencé à expliquer ce qui s'est passé entre eux. Mais ce n'est pas possible. Tu as quel genre de cœur? Je suis allé prêcher dans une des extensions de l'Arche de l'Alliance. Pas chez Pasteur Félix, une autre extension. Et on était au bureau, la maman pasteur m'explique, il me dit, pasteur, il y a une maman qui est venue ici demander pardon. Elle avait vendu sa parcelle à 350 000 $. Elle avait la dîme de 35 000 $. Elle a mis ça dans le sac. Elle est arrivée avec ça dans l'église. Elle a suivi la prédication, le culte jusqu'à la fin. Elle est repartie avec l'argent. Elle a commencé à utiliser cet argent. C'est quand c'était resté 2500 $ d'Asutuki. Elle est venue avec les 2500 $ pour venir voir le pasteur. Oh, que Dieu me pardonne et prie pour moi. Hey! Quel cœur! Quel genre de cœur? Quel genre de cœur? Quel genre de cœur tu as? Aide-moi, demande à ton voisin, tu as quel genre de cœur? La Bible parle des gens qui ont un cœur mauvais. Mauvais. Vous savez, un jour, un pasteur nous raconte une histoire. Un monsieur avait sa maman qui était aveugle. La maman était à l'intérieur, elle est allée récupérer la maman pour qu'elle habite avec sa maman. Elle était aveugle. Elle laissait l'argent pour qu'on prépare pour sa maman. Un jour, elle arrive à la maison. Elle va dans la chambre où se trouvait sa maman, lui demande, maman, comment s'est passée la journée? Oh non, ça va, tout ça. Tu as mangé? Oh non, je n'ai pas encore mangé, tout ça, je vais manger. Mais pourquoi tu n'as pas mangé tout ça? Et la maman a introduit sa main sous le lit. Elle a dit, mon fils, vérifie-moi un peu cette nourriture que je voudrais manger. Bien-aimé, c'était quoi? La femme à ce monsieur, je ne sais pas, elle a eu le courage d'aller attraper des cancrés là. Elle a grillé ça pour servir à sa belle-mère. Quel cœur! Quel cœur! Tu as quel genre de cœur? Hey! La Bible dit le peuple a pris à cœur l'œuvre de Dieu. Et cette muraille a été reconstruite en 52 jours. Parce que le peuple a pris à cœur l'ouvrage. Tout le monde était animé de ce travail. Vous savez, quand les gens prennent à cœur quelque chose, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Les gens prennent des engagements à l'église et ne prennent pas ça à cœur. Il y a des gens même qui oublient. Les jours à répétition, je voulais dire aventurier, mais j'ai retiré ma parole. Mais il y a des gens qui ont un cœur bon. Un cœur sincère. Il y a des gens qui ont un cœur intelligent.
Le soir, Vandi Babou, les eaux, il y a bien. De tels gens ne seront jamais dans la confusion. Jamais ils ne peuvent vivre la confusion. Parce que Dieu viendra et Dieu agira. Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai trouvé chez Isaïe un homme selon mon cœur. Et c'est grâce à cet homme-là, David, que Israël a retrouvé, bien aimé dans le Seigneur, son honneur, sa splendeur. Le cœur. On a bon la moté mandam. Comment la moté mais elle quit. C'est un jour que tu ne peux jamais oublier. Les choses que tu trouvais comme un gain, tu les regardes comme une perte. Tu te débarrasses de toutes ces choses. Et c'est quelqu'un qui prend à cœur l'œuvre de Dieu, la vie chrétienne. Il peut avoir des films pornographiques dans son téléphone. Réponds-moi, non? Une sœur me dit, oh, Nazanango yango na yango kande tondi na téléphone nanga. Ah! Mais tu as des problèmes de mari, de nuit, tout ça, mais tu es en train de détruire ton propre cerveau. Ton mental là, quand tu marches là, quand tu marches, mais comment tu peux être spirituellement pur? Un intercesseur qui prend à cœur son travail d'intercession, on ne va pas le pousser à prier. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Malgré l'opposition, malgré les Sambala, les Tobija, malgré tous ces gens-là qui se sont opposés à Israël, ils ont pris à cœur l'œuvre de Dieu. J'étais en train de prêcher dans une église, je sortais avec le pasteur me dit, oui, mon église là, malgré tous les gens que vous voyez là, si vous commencez à parler de l'argent, Batouba Kimi. Batouba Kimi. Il aime prêcher tout, mais ne parlez pas de l'argent, Batouba Kimi. Alléluia. Alors là, j'ai dit, c'est un conglomérat de païens qui sont là. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un qui prend à cœur sa vie chrétienne, dès que Dieu le bénit, la première chose, il pense à Dieu. Il dit, il faut n'abimana on a nyongo na kene kope sandambo ensemble. N'abimana nyongo, c'est la première dépense que l'on fait. J'ai dit la première dépense. C'est la première dépense avant toute chose. Parce que tu as pris à cœur. Alléluia. Oui, Dieu va transformer ton cœur. Que ce soir change, ton cœur soit complètement changé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, sache que la vie chrétienne, c'est une vie. Cette vie-là, prends ça à cœur chaque jour. Quelqu'un qui prend à cœur, même s'il n'est pas pasteur, il va commencer à acheter des Bibles. Il va acheter la musique chrétienne. Il va acheter la littérature chrétienne. Quand il se réveille, la première chose, c'est de lire la parole de Dieu. Quand il se promène, il est même dans son véhicule, c'est la musique chrétienne. Alléluia. Il fait des projets par rapport à l'œuvre de Dieu. Il prie, il raisonne, il imagine. Quand il imagine, il dit, voilà, je veux que mon église soit dans telle ou telle condition. Et quand tu imagines, tu raisonnes comme ça, tu verras que quand tu as un cœur vraiment à l'œuvre de Dieu, le Seigneur va commencer à faire passer l'argent entre tes mains. Tu verras que ta vie sera bénie. Tu verras que, bien aimé dans le Seigneur, il y aura une différence entre toi et tous ceux qui disent et qui vont à l'église. La différence va se manifester parce que tu t'es décidé de donner tout ton cœur à Dieu. C'est la première demande que Dieu nous dit. Donne-moi ton cœur. Dieu te dit ce soir, donne-moi ton cœur. Si tu donnes à Dieu ton cœur,
tu verras que tout va changer. Des gens comme Gaius dans la Bible, ce sont des gens qui avaient à cœur tout ce qui concernait l'œuvre de Dieu. Des femmes comme Lydie à Philippe, elle avait à cœur l'œuvre de Dieu. Des femmes comme Dorcas, elle avait à cœur l'œuvre de Dieu. Quand tu lis les écrits de Paul, notamment Romains 16, il cite les noms des gens. Et ces gens-là sont des gens qui avaient à cœur à soutenir l'œuvre de Dieu. Ils étaient importants. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Lèvons-nous s'il vous plaît. Je t'attends, j'aimerais que nous puissions prier. La première prière que nous allons faire, dis à Dieu, je te donne mon cœur totalement. Je ne veux pas que quelque chose occupe mon cœur. Je ne veux pas que une autre pensée que la vôtre habite mon cœur. Dis à Dieu, je veux que tu sois la première pensée qui vient dans mon cœur quand je me réveille. Je veux que tu sois la dernière pensée qui est dans mon cœur avant que je ne sois plongé dans un profond sommeil. Je veux que chaque jour, tu occupes mon cœur. Élevons nos voix. Prions, bien-aimés. Donne ton cœur à Dieu. Seigneur, nous venons te donner notre cœur. Nous voulons chaque jour, Seigneur, ruminer ton nom. Nous voulons chaque jour penser à toi. Nous voulons que notre cœur soit complètement dévoué à toi. La Bible dit que tu es un Dieu jaloux. Tu ne partages jamais ta gloire avec qui que ce soit. Seigneur, prends nos cœurs. Prends nos cœurs. Tu utilises les gens dont le cœur sont entiers vers toi. Le cœur d'Abraham était en toi.